Hello, bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo pour la réunion d'aujourd'hui, pour cette réunion de prière. Je vous souhaite vraiment la bienvenue à chacun. On va prier rapidement ensemble et puis on va aller rapidement dans le sujet qui nous intéresse pour ce soir. On va prier vraiment rapidement. Seigneur, je te remercie encore pour cette opportunité d'apporter ta parole. Seigneur, je te remets chaque personne qui va voir cette vidéo et je prie vraiment que tu puisses communiquer ton amour à chacun, Seigneur, et fortifier encore chacun d'entre nous. Merci Père pour tout ce que tu fais. Merci mon Dieu pour ta présence et sois béni. Amen. Amen. On est le 29 avril aujourd'hui et ça fait un petit peu plus d'un an, ça fait 13, 14 mois qu'on est dans une situation qui est vraiment compliquée, très compliquée. Ça fait un peu plus d'un an que maintenant la crise sanitaire elle dure. Et de plus on avance, plus on espère que ça va prendre fin, plus on apprend des nouvelles et on a l'impression que on s'en sortira jamais, que ça va jamais prendre fin. Et c'est vraiment compliqué. Et pour nous chrétiens, en tout cas en France, ce qui est compliqué aujourd'hui, c'est quelque part ce stop and go. Euh, je m'explique, c'est on est confiné et on va commencer à prendre des habitudes pendant le confinement pour suivre le culte, pour notre vie de prière. On va commencer à prendre des habitudes et on est déconfiné. C'est une bonne chose. Mais comme on est déconfiné, on va commencer à reprendre des habitudes et puis on est reconfiné, encore une fois. Et du coup, on est on avance et puis on s'arrête, on avance, on s'arrête, on avance. C'est vraiment une situation compliquée. C'est compliqué pour tout le monde. Euh, les acteurs de la vie économique, c'est compliqué pour eux. Mais vraiment pour nous, aux chrétiens, c'est aussi compliqué parce que on peut aller à l'église, mais après on ne peut plus. Après on peut, et puis on reprend des habitudes à l'église, et puis c'est vraiment compliqué. Et vraiment, ce qui est surprenant, c'est que ça semble interminable. On a l'impression que c'est bis repetita. Ça va continuer à se produire, à se produire, à se produire et à se produire. Encore et encore. Et quelque part, ce soir, ou ce matin, ça dépend à quelle heure vous écoutez cette vidéo, quelque part, j'aimerais qu'on puisse lire ensemble pour s'encourager, quelque part, et être fortifié. Euh, Parce que c'est vraiment une situation, je pense, dans laquelle on peut se dire, on souffle certainement et on perd un peu courage. Et on se dit, oh, c'est dur. Et puis le rythme ou les habitudes, on les prend et on les perd, on les prend et on les perd, ça casse. Ça casse quelque part un peu notre vie d'église, mais aussi un petit peu notre vie de prière. Et quelque part ce soir, j'aimerais vraiment qu'on puisse s'encourager. Et on va prendre un verset biblique. Euh, on va en lire quelques-uns pendant cette vidéo. Et on va prendre un verset biblique. On va aller dans Romains 8 et on va lire le verset 35. Le verset 35 nous dit: Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? Ou l'angoisse? Ou la persécution? Ou la faim? Ou la nudité? Ou le péril? Ou encore l'épée? À l'époque où l'apôtre Paul est en train d'écrire à l'église de Rome, aux églises de Rome, la situation des chrétiens elle est compliquée. À Rome, mais partout dans l'Empire romain, c'est très compliqué. Certains sont arrêtés à cause de leur foi. C'est parce qu'ils croient en Dieu et du coup ils ne donnent pas un culte à l'empereur. Ils sont arrêtés à cause de leur foi. Parce que pour eux, c'est tous les malheurs qui arrivent à ce moment-là, c'est à cause d'eux. Euh, on est au 1er siècle après Jésus-Christ. Il y a des guerres, il y a des révoltes dans l'Empire. Et qui dit guerre? S'il y a des guerres dans un empire à cette époque, c'est parce qu'il y a une crise quelque part qui est un petit peu économique. Donc on fait une guerre pour remplir les caisses. En général, ça sert à ça. Les guerres servent à remplir les caisses de l'empire, parce qu'il n'y a plus trop d'argent. Et à cette époque, quand il y a une crise économique, on le voit un petit peu en France. Mais c'est pas au même niveau. Quand il y a une guerre à leur époque, ça veut dire qu'il y a une famine.
Parce qu'il y a une crise économique, il y a une famine. S'il y a crise économique, c'est qu'il n'y a plus rien à manger. Et ça, c'est l'environnement dans lequel vivent ces chrétiens. De plus, des chrétiens, il y en a beaucoup qui sont esclaves. Et le fait d'être esclave, il y en a qui ont la chance d'avoir des maîtres quelque part. C'est dur de dire ça aujourd'hui, je mesure mon propos, mais c'est dur de le dire. Il y en a qui sont esclaves et ils ont des maîtres quelque part qui prennent soin d'eux, qui leur donnent un repas, 2 repas, 3 repas, qui les battent pas. Et il y en a d'autres qui ont des maîtres où ils se font frapper, voire pire. Ils mangent pas. Et ils ont des conditions vraiment très compliquées. Et ça, c'est le contexte un peu de l'empire dans lequel évoluent les chrétiens à l'époque. Et ils ont une situation vraiment complexe et difficile à gérer, ces chrétiens. Et bien sûr, je ne veux pas minimiser nos souffrances. Je ne veux pas vous dire, regardez ces chrétiens à l'époque, ils étaient fervents, ils avaient du zèle. Et nous, on se plaint. En fait, je pense que c'est dangereux de faire ça et je veux vraiment pas minimiser la situation dans laquelle on est, mais prendre leur exemple et ce que Paul décrit comme un moyen d'encouragement et de fortification pour nous. Je pense que nous, chrétiens, privés d'église et de communion, on vit aussi une situation qui est complexe. Et cette situation, elle nous fatigue fortement et je pense que nous pouvons être fatigués, épuisés, spirituellement, on peut être épuisé, physiquement, émotionnellement et psychologiquement. Ça fait 1 an, presque 1 an et demi, et c'est fatigant. C'est vraiment fatigant. Et je pense que ce verset vient nous rappeler des vérités assez importantes. Et on va essayer de se le rappeler aujourd'hui, en tout cas dans cette vidéo, c'est ce qu'on va essayer de se rappeler pour vraiment pouvoir être encouragé. La première chose, je pense que ce verset vient nous communiquer, c'est un rappel de l'amour de Christ. La première chose qui apparaît dans ce verset, c'est incroyable, c'est l'amour de Christ. Qui nous séparera de l'amour de Christ ? L'amour de Christ est tel que même Christ ne s'est pas épargné pour nous. Et on va essayer de regarder quelques facettes de l'amour de Christ, c'est quelque chose de très large. Christ, c'est Dieu. Donc définir totalement et d'une manière simple l'amour de Christ, c'est compliqué, mais il y a des facettes qu'on arrive à retrouver. Christ, il ne s'est pas épargné pour nous. L'amour de Christ, c'est réellement la manifestation d'un amour immérité, inconditionnel, et c'est un amour puissant qui transforme. Ça, c'est l'amour de Christ. Cet amour manifesté à la croix, il vient changer notre vie. Parce que à la croix, quand Christ manifeste vraiment son amour, parce qu'il vient mourir à la croix pour nous, c'est nous qui aurions dû être sur cette croix. C'est nous qui aurions dû payer le châtiment, la punition, parce qu'on était pécheurs. Et Christ, il est venu changer ça. Il est venu, par son amour, payer pour nous. C'est-à-dire que Jésus, c'est vraiment impressionnant. En fait, il a obéi au Père. Jésus obéit au Père. Le Père l'envoie, et par amour pour le Père, et par amour pour nous, mais aussi en obéissant au Père. Jésus, il a pris tous nos péchés. Il a pris tout ça, et il a dit, et en gros, ce qu'il a dit et il a fait, c'est « je vais aller payer pour eux ». Je vais payer pour eux pour qu'eux, ils soient sauvés. Parce que si j'y vais pas, ils ne peuvent pas être sauvés. Ça, c'est l'amour de Christ. C'est-à-dire que Christ, il a vu on était perdus et on n'avait aucune possibilité de payer. On ne pouvait pas être sauvés. Et parce qu'il nous aime et qu'il veut nous sauver, il est venu payer le prix pour nous. Ça, c'est l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est aussi cet amour qui est manifesté par le fait que Christ, il est mort à la croix, mais il est ressuscité et il est monté au ciel. Alors on dit souvent, il est monté au ciel nous préparer une place, mais bien plus encore, il est monté au ciel pour intercéder pour nous. Il est monté au ciel à la droite du Père et il plaide notre cause. C'est-à-dire que, instant après instant, dans les épreuves qu'on traverse,
dans cette crise sanitaire qu'on traverse, on n'est pas seul. Christ est auprès du Père et il plaide notre cause. Il prie pour nous. Et ça, c'est l'amour de Christ. Il continue à œuvrer pour nous. Pour que le sacrifice qu'il a fait puisse être visible dans nos vies et puisse nous transformer. Il est notre défenseur lorsque nous sommes attaqués. Et c'est un avocat. La Bible dit qu'il est un avocat auprès du Père. Et vraiment, Jésus, croyez-moi, et c'est certain, Jésus, c'est l'avocat qui perd jamais. Quand il plaide une cause, il la gagne. Il perd pas. Il perd pas ses affaires. Et on peut lui faire confiance. Et c'est pour ça que se rappeler de l'amour de Christ, ce que ça comporte, c'est important. C'est pour ça que, quelque part, Paul rappelle à Rome, qui nous séparera de l'amour de Christ ? L'amour de Christ, c'est également l'assurance que nous sommes victorieux en lui. Nous sommes victorieux en Jésus-Christ. Parce qu'il a fait à la croix, nous sommes victorieux en lui. Victorieux sur le péché et plus tard sur la mort. Victorieux parce qu'à la croix, quand Jésus est mort puis ressuscité, il a pris la victoire. Et aujourd'hui, nous pouvons saisir quelque part cette victoire et nous avons cette liberté en Christ. Pas une liberté de faire ce que nous voulons, mais être libre vis-à-vis du péché. Être libre d'être véritablement auprès du Père. C'est-à-dire qu'en lui, nous avons la véritable vie. Une vie véritable. Et que cet amour, encore une fois, qui est manifesté pleinement à la croix, il est victorieux lorsque j'accepte que ce soit lui qui est victorieux, pas moi. On devient victorieux quand on comprend que c'est Christ qui est victorieux. La victoire de Christ se manifeste lorsque Christ est vainqueur aussi sur moi. Il n'y a pas de mots pour décrire ça. Il faut que je sois vaincu pour être victorieux avec Christ. À ce moment-là, rien ne me sépare lorsque je suis vaincu par l'amour de Christ. Et la victoire de Christ prend place dans ma vie. C'est à ce moment-là et rien ne me sépare de l'amour de Christ. Un peu plus loin dans le verset que nous avons lu, l'auteur du verset, donc Paul, va faire une liste de plusieurs choses que l'Église traverse. Il va parler de la tribulation, et c'est toujours d'actualité. En fait, tout ce que Paul va dire, c'est encore d'actualité au XXIe siècle. Ça n'a pas changé. La tribulation, toujours d'actualité. En France, le niveau n'est peut-être pas si intense, mais ailleurs, elle existe, cette tribulation. Et elle existe aussi en France. On la vit à un certain niveau. D'autres la vivent à un niveau plus élevé, mais en France, on la vit aussi à un certain niveau. L'apôtre Paul va parler d'angoisse ou de grande détresse. Le Covid, aujourd'hui, ça montre à quel point nous pouvons vivre dans quelque part une détresse de « qu'allons-nous faire demain ? Comment allons-nous faire demain ? Ce soir ?» Quel avenir ? La peur de mourir pour certains, même dans l'Église. Tout cela, ça crée un climat qui est anxiogène. Et l'Église, à l'époque, vivait ce climat. En tout cas, les chrétiens vivaient dans un climat qui était assez anxiogène. On parlait de guerre, on parlait de plein de choses. Ça créait des angoisses. Et aujourd'hui, la même chose qui était vécue à l'époque peut créer en nous une angoisse, des détresses. L'Église vivait la persécution. Alors encore une fois, en France, on n'est pas encore très concerné dessus. Peut-être un jour. Mais dans d'autres pays, les chrétiens sont mis à mort. Regardez le site Porte Ouverte. C'est impressionnant le nombre de chrétiens persécutés dans le monde. Dans certains pays, ils sont mis à mort. Ça existe encore aujourd'hui. Ce qui existait existe encore aujourd'hui. La faim, toujours d'actualité. La nudité. Alors aujourd'hui, ce serait être SDF. Toutes ces choses-là, Paul va en parler. Le péril, risquer sa vie.
l'épée, la guerre. Toutes ces choses-là que Paul énonce, c'est des choses mais assez intenses. On ne se rend pas compte, mais c'est des choses c'est lourd à vivre. Et on voit que l'auteur va écrire qui nous séparera de l'amour de Christ. Et il va mettre l'amour de Christ d'un côté et il va mettre ça de l'autre côté. Qui nous séparera? Est-ce que toutes ces choses nous sépareront de l'amour de Christ? Et Paul ira encore même plus loin. Romains 8, versets 38 et 39. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. En fait, Paul, il a cité 7 choses qui sont très dures à vivre, et il va mettre l'amour de Christ en face. Et Paul va plus loin, il va rajouter 10 choses. Toujours l'amour de Christ en face. Il y a un professeur au CTS qui avait pris cette image en parlant de ces versets. Et il avait un peu comparé ça comme s'il y avait un match de foot. Comme deux équipes qui s'affrontent. Donc d'un côté, c'est toutes les situations qu'on peut vivre, et de l'autre côté, c'est Jésus. Et on voit que toutes les situations, toute cette détresse humaine, c'est comme si elle allait marquer 17 buts. Il y a 17 choses. Tribulation, persécution, angoisse, faim, nudité, etc., etc. Il y en a 17. Et avec le verset 38 et 39, il met vraiment 17 choses. Et il met que l'amour de Christ. On pourrait... Et ce professeur nous disait, le score final, c'est Paul 17, Jésus 1. Et Jésus a gagné. En fait, toutes ces choses, mises en balance avec l'amour de Christ, c'est rien. Ça ne peut pas nous séparer de l'amour de Christ. Tellement Christ a montré un amour puissant, immérité, parfait. Toutes ces choses ne peuvent rien et ne peuvent nous séparer de son amour. Toutes ces choses n'ont aucun effet sur l'amour que Christ nous porte. Et on pourrait imaginer ça d'une autre façon. Prenez une balance, l'amour de Christ d'un côté, toutes ces raisons de l'autre, toutes ces situations, tous ces principes, tous ces concepts, ça ne vaut pas l'amour de Christ. L'amour de Christ reste gagnant, plus lourd, meilleur que toutes ces choses-là. Dans une balance, l'amour de Christ reste est encore plus lourd que toutes ces choses. Ça ne fait pas bouger l'amour de Christ pour nos vies. Pas d'un centimètre, pas d'un millimètre. Et c'est vraiment impressionnant. Et quelque part, alors que l'apôtre Paul dit ça, quelque part, il appelle à persévérer. Alors, dimanche, pendant le jeûne et prière, un petit peu maladroitement, j'ai parlé du jeûne de la prière, le fait de persévérer. Et quelque part, c'est un peu ce que j'ai aussi à cœur aujourd'hui, c'est persévérons sans relâche. Sans relâche. Laissons le Saint-Esprit venir nous encourager, nous fortifier, et ce malgré le fait de faire face à peut-être tous les vents contraires possibles, toutes les épreuves qui pourraient nous dire ça vaut pas la peine. Si, ça vaut la peine. C'est même plus que ça. Ça vaut la vie. Ça vaut l'amour de Christ. Toutes ces choses-là ne peuvent nous éloigner de l'amour de Christ. Alors persévérons. Persévérons. Ces choses-là s'arrêteront. L'amour de Christ, non. Jésus est venu manifester son amour à la croix pour nous. Alors soyons sûrs qu'il continue à le faire. En intercédant. Il a donné l'Esprit Saint pour que nous puissions continuer à être encouragés, fortifiés, pour continuer notre marche. Alors oui, c'est difficile. Et la vie chrétienne, c'est vraiment pas toujours facile.
Des fois, il y a des moments plus durs, des fois moins. Mais persévérons. Vous savez, souvent on dit la vie chrétienne, et l'apôtre Paul utilise souvent des images militaires. On dit souvent que la vie chrétienne, c'est un combat. Et souvent, c'est un combat intense. On va dire que persévérer, c'est un combat. Oui, et je suis d'accord avec ça, c'est vrai. Et souvent, dans ce combat, on ne sait pas pourquoi on passe par telle ou telle situation, tel ou tel moment. Pourquoi je dois affronter telle épreuve maintenant, alors que j'étais déjà en train de faire face à celle-ci. Et on ne sait pas pourquoi, et on ne comprend pas pourquoi. Alors oui, c'est un combat, parce que c'est dur, c'est compliqué. Mais avec Jésus, le combat n'exclut pas de prendre plaisir en lui. Je m'explique. Persévérer, oui, absolument. Absolument. Il ne faut pas me faire dire ce que je ne dis pas. Nous devons persévérer en lui. Persévérer en Christ, dans la prière, dans le combat spirituel. Persévérer. Mais n'oublions pas que persévérer, c'est aussi prendre plaisir en Dieu. Prendre plaisir en Dieu. C'est important. La vie chrétienne, on parle toujours le combat, mais apprenons à reprendre plaisir en lui. Prenons plaisir en Dieu. Prendre plaisir en Dieu, c'est prendre le temps de le louer, le temps de l'adorer, le temps de le connaître, le temps de le découvrir. Souvent, quand on va prendre nos temps de prière, et ça m'arrivait encore maintenant, quand on prend des temps de prière, on le prend et allez, je vais prier, je vais combattre, parce que je dois changer, je dois avoir moins de ci, je dois avoir plus d'esprit, je dois avoir... Et on voit toutes les raisons qu'on a de combattre. Mais prenons le temps peut-être des fois de... Alors c'est pas de stopper le combat, mais de dire, ok Seigneur, là je vais mettre ces choses-là pendant un moment, je vais arrêter de prier, de juste persévérer dessus, mais je veux prendre plaisir en toi. Je veux prendre plaisir en toi, je veux tout éteindre à côté et juste te louer, t'adorer, te rechercher. Dieu est une personne. Dieu n'est pas un distributeur dans lequel on met quelque part une pièce, notre prière, et puis on va avoir la bénédiction ou la réponse à la question qu'on avait. Dieu n'est pas non plus un super grand policier qui est là pour nous taper. À chaque fois que nous prions, c'est pour demander pardon parce qu'on est trop ci, on est trop ça. Alors oui, on doit se repentir devant Dieu. Alors oui, on a des combats et on demande certaines choses à Dieu. Mais est-ce que des fois on n'oublie pas de juste, se poser et prendre plaisir en Dieu? Se poser et retrouver du plaisir à la présence de Dieu. Vous savez, lorsqu'on prend du temps pour louer Dieu avec un cœur sincère, un cœur véritable, on entre dans la présence de Dieu. Et parce qu'on entre dans sa présence, on est directement à son bénéfice. Et c'est des moments où l'Esprit nous fortifie. On s'en rend peut-être pas compte sur le moment, mais l'Esprit nous fortifie. Il nous construit. Il agit en nous. C'est des moments puissants. Lorsque nous prenons plaisir en Dieu, parce que nous l'adorons et nous le louons avec sincérité et avec simplicité, le Saint-Esprit agit aussi. Et c'est des moments importants dans lesquels nous sommes fortifiés. C'est des moments où il nous console. Vous savez, il y a des moments dans la vie où on cherche la consolation, on cherche beaucoup de choses et on ne trouve pas forcément. Mais lorsqu'on rentre dans la présence de Dieu, juste pour louer, l'adorer, des fois on ressort et on est encore plus consolé que si on avait prié pour chercher la consolation. La présence de Dieu prévaut. Alors persévérons à chercher sa présence. Persévérons à prendre plaisir en lui. Parce qu'il nous a aimés le premier. Parce qu'il nous aime d'une manière inconditionnelle, d'une manière imméritée. Alors aimons-le et prenons plaisir à sa présence. Toutes ces choses-là ne peuvent pas toucher à l'amour de Christ. L'amour de Christ, c'est aussi l'accès à la présence de Dieu. La croix, c'est le moyen d'accès à Dieu.
L'Esprit nous révèle Jésus. Et Jésus nous donne le moyen d'accès à Dieu. Offrir un culte à Dieu, c'est aussi réjouir le cœur de Dieu. Et c'est assez particulier, mais c'est un moment, le moment où on réjouit le cœur de Dieu, où on sait que on fait la réjouissance de Dieu, parce qu'on prend ce temps de le louer, de l'adorer. À ce moment-là, on est réjoui, parce que l'Éternel est réjoui. Et notre cœur est satisfait. Vous savez pourquoi? Parce qu'on a été créé pour l'adorer. L'homme a été créé pour adorer l'Éternel. Et lorsque on rentre dans la présence de Dieu simplement pour l'adorer, on fait ce pourquoi on a été créé. Et on réalise à quel point Dieu est important, à quel point Dieu est Dieu, à quel point Dieu est souverain. Ça change notre perspective. Et c'est l'amour que nous lui exprimons. Alors, persévérons, oui, persévérons, mais pas seulement dans le combat. Persévérons à rechercher sa présence. Persévérons à prendre plaisir dans la présence de Dieu. Alors, peut-être quelque part pour conclure cette vidéo, rappelez-vous de l'amour de Christ manifesté. L'amour de Christ, c'est un amour qui a été manifesté d'une manière tangible, réelle et concrète. Et elle a des effets sur nos vies. Et ça a été fait pour vous, pour nous, chacun d'entre nous, individuellement. Jésus est venu tout payer à la croix pour nous, pour qu'on puisse se rapprocher de lui, pour qu'on puisse entrer en relation avec lui. Et pas seulement parce que X raison, mais c'est parce qu'on avait besoin d'être sauvé. Et c'est parce que il nous a tellement aimés qu'il ne voulait pas qu'on se perde. Rappelons-nous aussi que l'ensemble de tout ce qu'on peut traverser, alors c'est sûr, il y a tout ce qui est noté en Romains 8, 35, toutes ces choses-là, quelque part, c'est des choses que nous traversons. Nous traversons bien des situations. Il y a la crise sanitaire, il y a une crise économique, il y a une crise sociale, il y a des crises politiques. Chaque jour, chaque mois, il y a une nouvelle crise qui se rajoute. Et encore, et encore, et encore. Toutes ces choses-là ne peuvent absolument pas nous séparer de l'amour de Christ. Et nous pouvons continuer à aller de l'avant. Parce que son amour surpasse toutes ces choses-là. Prendre plaisir et prenons plaisir en sa présence. Ne prenons pas simplement notre temps de prière et d'adoration comme un temps de combat, comme un temps de... Je ne sais pas comment l'exprimer, j'ai pas tous les mots. Mais ne prenons pas ça comme quelque part juste une corvée, un temps de combat ou parce qu'il y a telle ou telle situation. Prenons plaisir en Dieu. Prenons plaisir. Prenons le temps de prendre plaisir en Dieu. Et prendre le temps de plaisir en Dieu, c'est pas égocentrique. Mais prendre plaisir en Dieu, c'est réel lorsqu'on fait la réjouissance de Dieu. Prendre plaisir en Dieu, au sens premier du terme, c'est théocentrique. C'est-à-dire tourner vers Dieu, tourner vers le Père. C'est pas nous qui sommes au cœur, mais parce que c'est le Père qui est au cœur, nous pouvons prendre réellement plaisir à sa présence. Et persévérons à prendre plaisir à la présence de Dieu. Prenons le temps de se réjouir de sa présence communiquée, et ce, même à travers toutes les situations que nous pouvons traverser. Souvent, on peut penser que on passe toutes ces choses-là, et on se demande, mais Dieu, t'es où? On t'entend plus. Dieu est silencieux, mais Dieu est présent. Alors vraiment, prenons plaisir à sa présence. Amen. Amen. Cette vidéo se termine. Et vraiment, j'aimerais vraiment vous encourager. Et ça va être le mot de la fin. Prenez du temps pour rechercher Dieu dans sa présence. Et laissez-le transformer vos vies. Encore et encore. Soyez bénis. Passez une bonne soirée ou une bonne journée selon l'heure à laquelle vous l'écoutez. Mais vraiment, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.